Bonjour. Toute petite introduction à la méditation. La méditation, ça fait pas mal. Pendant la méditation, on s'ennuie pas. Et la méditation, c'est le pied. Alors, c'est peut-être pas l'expérience que vous avez, mais c'est peut-être aussi l'expérience que vous avez. Juste pour info, ça sert pas à grand-chose de se faire très mal et de s'ennuyer pendant des heures, parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet de la méditation, c'est d'être posé dans la réalité, d'être aligné et d'être ouvert. C'est pas vraiment difficile. Il y a deux, trois points qui sont vraiment centraux. La, déjà l'assise. Bon, là, je suis assis comme ça parce que je fais ça depuis que j'ai 25 ans. Et donc là, moi, je suis stable. C'est comme ça que je mange souvent et tout. Donc, l'idée, c'est d'être stable ici. Donc, tout ça, ça doit être stable et confortable. Alors, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Le tout, c'est que ça soit agréable. Hein. Dans le Yoga Sutra, vous trouverez la posture asana doit être stable et le mot qu'il y a, ça veut dire heureuse. Donc on traduit évidemment par confortable, mais je trouve que d'être assis dans le bonheur, c'est pas mal. Donc ça, c'est la grande stabilité de la posture. Vous vous asseyez comme vous voulez, sur une chaise, sur un tabouret, comme ça, les jambes croisées autrement, sur un coussin. Bon. Mais ce qui est important, c'est que ce soit stable et que au-dessus, vous soyez complètement libre. Hein. Donc, c'est pas, vous mettez pas complètement plié, etc. Vous essayez juste d'être libre. Vous voyez que c'est libre. Ensuite, comme je vous ai fait faire l'exercice de l'algue, peut-être vous ne l'avez pas regardé, mais si je suis une algue et si ma tête est un flotteur, ma tête va avoir envie de monter vers le ciel. Et du coup, ma tête est tout à fait libre et le corps est tout à fait flexible. Ça, c'est hyper important dans la méditation, c'est que ça ne soit pas bloqué. Si je bloque, qu'est-ce qui se passe? Ici, dans 30 secondes, la machine à faire des idées va mouliner parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à regarder dans le corps. Donc, je suis posé. Ici, c'est stable. Le bassin est stable. Tout ça, c'est stable. Dans la posture où vous avez envie. Et au-dessus, la colonne vertébrale. Alors, vous pouvez tourner un petit peu pour voir comment elle va. Vous voyez, vous tournez comme si vous aviez une manivelle. Hein, ça fait beaucoup de bien quand on a les vertèbres un peu coincées. Tout ça, c'est mou. Les épaules sont évidemment lâches et les bras détendus. Et la tête est très légère. Voilà. Et donc, à partir de cette posture qui est très très détendue, vous pouvez avancer et reculer pour chercher le centre. Puis à un moment donné, il y a un endroit qui n'est pas l'endroit où vous croyez, où ça va être stable, où il n'y aura plus de tension dans le ventre et plus de tension dans le dos. Et là, vous serez posé. Et vous remarquerez que cette posture, elle ne fatigue pas du tout. Donc vous restez dans la sensation intérieure de l'algue. Ça ne veut pas dire que vous allez bouger comme ça pendant la méditation. Bon, si vous le faites, moi ça ne me gêne pas, hein, mais c'est surtout que au bout d'un moment, tout ça, ça se calme, mais c'est mobile, ça reste mobile. C'est pas crispé. Parce que si vous n'êtes pas crispé, en fait, votre conscience, elle est dans votre corps. Si vous êtes crispé, la conscience s'en va, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, la posture ancrée, fluide, l'algue, la tête attirée vers le ciel, et j'ai trouvé le centre. Ensuite, je peux m'aider de la respiration pour avoir une attention canalisée. Vous savez que c'est de ça dont il s'agit dans la spiritualité. C'est de canaliser l'attention. Donc, petit exercice, j'inspire, les épaules n'ont pas bougé, et j'expire avec une paille. J'inspire, il y a la ceinture abdominale qui s'élargit,
j'expire. Si vous voyez, il y a tout mon corps qui bouge, hein. J'inspire, ça s'affaisse un petit peu parce que je m'arrondis. Et quand j'expire, je m'allonge. Je sens la tête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc là, je suis dans un alignement entre le bassin, le plexus, le cœur, la gorge, la tête. Tout ça, c'est aligné et centré. La méditation, c'est pas s'enfermer dans un espace clos pour trouver le silence à l'intérieur de soi. La méditation, c'est être complètement transparent. Tout me traverse. C'est-à-dire ce que je vois me traverse. Vous vous souvenez de la vision périphérique, hein. Le zen dit bien de ne pas fermer les yeux, d'avoir les yeux mi-ouverts. Et moi, je rajoute, vous pouvez accueillir tout ce que vous voyez dans votre champ visuel. Et donc, vous avez la conscience large. Vous entendez les oiseaux, vous entendez le tracteur qui passe là-bas en bas, vous entendez les petits avions. Tout ça, ça vous traverse, ça vous traverse. Et juste, vous êtes témoin de tout ça qui vous traverse, mais vous n'êtes pas témoin de... Vous ne vous cramponnez pas en attendant des pensées pour les laisser, pour les regarder. Parce que quand vous êtes complètement dans votre corps, il n'y a plus de pensée. Donc voilà, vous êtes posé, ancré, flexible comme l'algue, léger, la tête est pleine d'air, elle a envie de monter à la surface. J'inspire en me dilatant et j'expire en grandissant. J'accueille tout ce que j'entends, tout ce que je vois avec une conscience complètement large et bah, il ne se passe plus rien. Ma conscience est grande ouverte et je suis arrivé dans le lieu de la méditation qui est simplement l'esprit large et vide. Inutile d'y rester des heures. Une fois que vous êtes descendu au fond,